diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, and money can't buy me love. I give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I give to you. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. They can't buy me love. Everybody tells me so. It can't buy me love. Oh no, no, no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money, and money can't buy me love. It can't buy me love. Everybody tells me so. It can't buy me love. Oh no, no, no. Can't buy me love. Everybody tells me so. It can't buy me love. Oh no, no, no. Say you don't need no diamond ring, but I'll be satisfied. Tell me that you want these kind of things that money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. It can't buy me love. Love can't buy me love. No, it can't buy me love. Alors, je vais commencer par le commencement, évidemment, me présenter. C'est pas tout le monde ici qui me connaisse. Mon nom est Dominique Marcotte. Je suis président de Votre Télé au sein du conseil d'administration depuis 2 ans. Ça nous fait un immense plaisir de tous vous recevoir ce soir, puis on est content que vous ayez répondu en grand nombre. Ce soir, c'est un grand honneur pour moi, mon conseil d'administration et ainsi que toute l'équipe de la télévision de vous recevoir dans nos nouveaux studios. Comme vous pouvez voir, on commence à être installé pas mal, ce qui nous permet déjà de vous recevoir ce soir. Là. Vous allez voir, c'est une certaine évolution qui va venir au fil des temps. Maintenant, vous savez aussi, on s'introduit maintenant au 706. Maintenant, c'est plus le 106 ni le 6 comme autrefois, c'est maintenant le 706 ou les grandes chaînes. Fait que ça, on peut être fiers de ça également. On va aller chercher beaucoup plus de monde pour ça aussi. Également, ce soir, ça nous permet les joies là, les joies de la télé nous permettent d'être en direct avec les équipements qu'on a maintenant présentement, le souriez, parce que tous et chacun d'entre vous vont passer à la télé ce soir parce qu'il y a des caméras qui vont se détourner vers le public. Il y a des joies du direct. La preuve, c'est qu'on a des correspondances des gens de la Beauce qui nous écoutent présentement. On les salue. Maintenant, je vais céder la parole parce que moi, je travaille dans l'ombre normalement. En avant de la caméra, je ne suis pas très à l'aise. OK? On s'entend? Je vais céder la parole. Je vais présenter un homme, un visionnaire qui a vu TVCO où ce qui est rendu aujourd'hui. Sans cet homme-là, possiblement qu'on n'aurait pas été en mesure de concrétiser la soirée de la soirée. J'ai nommé Herman Charret, qui est directeur de la station. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci.
Que d'émotion, que d'émotion, que d'émotion. Il faut que je vais prendre une grande respiration. Je suis habitué d'être devant des caméras, mais là, assez spécial ce soir. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, chers amis de TVCO, bienvenue dans ces nouveaux locaux. C'est une télévision qui est maintenant pignon sur rue, qui est une vraie télévision et qui vous appartient. Alors, à vous maintenant de pouvoir l'exploiter et d'en profiter au maximum. À la lumière de votre belle réponse, parce que vous êtes très nombreux ce soir, je constate que TVCO a sa place dans vos cœurs. Et ça, bien, sincèrement, je suis touché personnellement. Parce qu'au fil des années, j'ai appris à vous rencontrer, j'ai appris à vous connaître, on a partagé, on s'est lancé des défis. Bien, ce soir, c'est comme si vous me disiez, et à TVCO et à moi-même, merci. Vous nous avez supportés d'année en année. Alors, effectivement, ce soir, c'est tout simplement un retour des choses. On est rendu là où on voulait être. On avait prévu un peu plus court, ça a pris un peu plus de temps. Tout vient à point qui sait attendre, est-ce qu'ils disent? Alors, 6 ans plus tard, on est ce soir en mode haute définition sur le canal 706. Alors, c'est pas peu dire. Et ce qu'il y a d'intéressant au moment où je vous parle, c'est qu'au moment où je m'adresse à vous, que vous soyez ici en studio ou que vous soyez à la maison devant votre téléviseur, en fait, vous êtes tous témoins d'une belle première. Une belle première qui, laissez-moi vous dire, n'est pas banale. Parce qu'en soi, vous assistez, que dis-je, vous vivez ce soir la première diffusion en direct à vie, en mode haute définition de TVCO, sur le nouveau canal 706. Je pense qu'il y a de quoi être fier. Et maintenant que TVCO est rendu sur l'autoroute des télévisions dites de masse, on est, nous, au 706. Qu'est-ce qu'on trouve au 702? V. 703, Radio-Canada. 704, TVA. 705, il y a un blanc. 706, ça va être nous. Et 708, c'est Télé-Québec. Alors, quand les gens vont zapper sur l'autoroute, là, ils ne pourront pas nous manquer, là. Pour nous, c'est un, excusez l'expression, c'est un step énorme parce qu'on va pouvoir atteindre, grosso modo, 80 %, on évalue, la population de la MRC de Charlevoix. C'est majeur présentement quand on pouvait dire au canal 106, il y avait juste les fidèles, les maniaques de la télé qui nous connaissaient depuis longtemps, qui étaient là, puis on pouvait rejoindre peut-être, 20 % de la population. Alors ce soir, avec la diffusion en haute définition, on est rendu pratiquement à 80 %. Alors, sur ce beau fait d'armes, je profite de l'occasion pour saluer quelques personnes qui sont ici présentes ce soir. J'ai vu M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, qui est derrière, il se cache toujours derrière la colonne. Bienvenue, M. Fortin. M. Fortin représente aussi Mme Simard ce soir, qui ne pourrait pas être là comme tel. Puis je sais que vous êtes accompagné de plusieurs conseillers de Baie-Saint-Paul. Mesdames, Messieurs, merci d'être là aussi. Ça nous fait énormément plaisir. Il y a un autre maire aussi, M. Tremblay. Il est caché aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à tous cacher d'habitude, eux autres? C'est en avant qu'on veut vous voir. Alors, bienvenue, M. Tremblay, maire des Éboulements. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on a les petites franciscaines de Marie. Il y a 3 personnes qui sont là ce soir. Il y a Mme, c'est-à-dire Sœur Rolande Simard, Sœur Claudette Paquette et Sœur Jeannette Rosanna Mahaosa. Désolé, je ne suis pas habitué de prononcer comme il faut. Rosanna Mahaosa. Voilà, je pense que c'est mieux. Hein? Il faut pratiquer ces choses-là. J'ai vu aussi M. Julien Dufour de la Chambre de commerce. Il est caché, lui aussi. Coudonc, messieurs, je vais vous inviter en avant. Là. J'ai vu aussi Martin Ouellette, le directeur général du Musée d'art contemporain, M. Patrick Lévesque, des Caisses Desjardins. Écoutez, il y a du beau monde, j'ai peur d'en oublier. Je vais m'en excuser si je ne vous nomme pas tous, mais considérez-vous salués et effectivement, cette salutation vient du cœur également. Alors, il y a bien sûr des membres de la presse, mais il y a aussi, ça il ne faut pas le mentionner, c'est-à-dire ne pas l'oublier, il y a beaucoup de partenaires qui nous ont appuyés au cours de ces dernières années, des partenaires financiers, que ce soit aussi au niveau d'organisation. Alors, j'ai vu, entre autres, la MRC avec Karine Norvat, ou sinon, elle est bien accompagnée. Hans Calhoun est là aussi. C'est ça, Mme Annie Vaillancourt, tout le monde derrière la colonne. Vous avez la télé, c'est pour ça que vous êtes là, si je comprends bien. OK. Bien sûr, il y a les membres de la presse, mais il y a beaucoup de bénévoles aussi ce soir.
Je tiens à les remercier de leur présence parce que des bénévoles, s'ils n'étaient pas là, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire comme telles. Alors, merci d'être là, puis merci d'avoir fait l'honneur de votre présence. C'est très apprécié. Vous ne savez peut-être pas, mais TVCO est présent au sein de sa communauté depuis quelle année? Est-ce qu'il y en a qui le savent? 1976, effectivement. Wow! Ça veut dire, ça, c'est 40 ans, là. C'est grâce à des personnes visionnaires et des passionnés que TVCO a vu le jour. Alors ça, c'est un immense merci à ces artisans de la toute première heure. Nous, on n'a fait que prendre la relève au fil du temps comme tel. Alors, depuis sa création, il y a plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte au fil du temps pour produire des émissions locales répondant aux attentes de la population. Alors, vous savez quoi? 44 ans plus tard, on est toujours là. Puis aujourd'hui, je dirais qu'on est encore plus là, considérant où est-ce qu'on est rendu avec la haute définition. C'est en soi du chemin parcouru, hein? Beaucoup de chemin parcouru. Alors, personnellement, je suis en place depuis 2014. J'ai pris la direction de cette station, puis je vous l'avoue bien humblement, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Dans les faits, là, une fois en selle, j'ai réalisé que j'avais sous-estimé le travail qu'il y avait à faire avec TVCO. Bon, mais une fois qu'on donne notre accord, puis qu'on donne son aval, bien là, à un moment donné, on se dit, OK, on va prendre nos responsabilités, puis on va y aller. Alors, je suis là depuis 2016 comme tel, 2014, pardon. Et moi qui étais semi-retraité, qui pensais prendre une petite job peinarde et relaxer un peu, j'ai découvert que c'était devenu une job à plein temps et même plus. Et à partir de là, je me suis posé la question, dans quoi je me suis embarqué? Alors là, je me suis tapé ses doigts. Herman, mea culpa, maxima culpa. Par contre, la passion pour les médias m'a toujours un peu motivé. Et à partir de là, on a pris nos responsabilités pour on est de l'avant. Alors, pour bien apprécier le travail que nous avons fait jusqu'à tout récemment, on va, si vous permettez, faire un petit, excusez l'expression, un recap. On va retourner dans le passé, depuis 2014, pour prendre conscience du travail qui a été fait. Alors, à mon arrivée, donc, la première chose qu'on fait, si on veut aller de l'avant, c'est d'élaborer un plan. Moi, j'ai élaboré ce que j'appelle un plan quinquennal. Est-ce qu'on entend encore parler de ça aujourd'hui, un plan quinquennal? Non. On a des plans stratégiques, on a des plans de toutes sortes de choses, mais des plans quinquennales, ça vous donne une idée un peu de mon âge, mais en tous les cas. On a élaboré un beau plan quinquennal qui, de fait, je suis allé le valider auprès des différentes instances, à savoir, si on fait ça, est-ce qu'on a le support de la population? Est-ce qu'on a le support des organisations? Est-ce qu'on a le support des employés? Est-ce qu'on a le support des membres du CA? Est-ce qu'on a le support des présidents qui ont été à la tête du CA? C'est important parce que tout seul, on ne peut pas rien faire. Mais là-dessus, honnêtement, je me suis senti très, très, très appuyé. Et c'est là que ça nous a amenés ailleurs. Alors, c'est là que c'est le fun. Alors, je me dis, si on peut travailler en groupe, rien n'est impossible. La montagne était grosse. Au lieu d'en faire le tour, on l'a escaladé, lentement mais sûrement. Ça a été plus long que prévu, comme je vous le disais tantôt. J'avais prévu 4 ans. Prendre ma retraite. C'est 6 ans maintenant. Mais là, c'est vrai, je l'ai annoncé. Je vais la prendre un jour, ma retraite. Alors, voici, dans le fond, les défis auxquels on a eu à faire face dans ces dernières années. D'abord, il a fallu reconstruire la crédibilité et la notoriété de TVCO. Je vous dirais qu'avec les dernières années, puis j'ai Frédéric Garand ici, qui était président en place quand je suis arrivé, puis lui-même avait donné un gros coup de barre au niveau des finances. Il avait su, comment dire, pas redorer, mais assainir ces finances-là. Et puis à partir de là, il a dit, Herman, à ton tour, go! Alors, on a reconstruit la crédibilité et la notoriété de TVCO. Puis pour aller de l'avant, bien sûr, il fallait obligatoirement replacer les finances de la station. On n'était pas en très bonne santé, je dois le dire. Juste une anecdote, quand je suis arrivé comme ça, la première semaine, j'ai reçu un appel de notre comptable. Je dis, Herman, on a besoin d'argent. Oui, j'arrive, moi, là. Où est-ce que je la prends, cet argent-là? Là? Ça fait que on a relaxé, on a respiré vers le nez, puis là, on a appelé le monde. On a dit, voici la situation, voici où est-ce qu'on s'en va. Faites-nous confiance, on va vous revenir. Bien sûr, si on voulait aller de l'avant, c'est un incontournable. Il fallait renouveler nos équipements. Puis renouveler des équipements, on est allé chercher de l'aide, effectivement, avec le gouvernement, le ministère de la Culture et des Communications.
Puis on a reçu de l'aide, oui, par des organismes de la place qui sont venus mettre la main à la pâte puis nous donner des sous pour pouvoir avancer. Puis nous-mêmes, en tant que télévision, bien, on a fait beaucoup d'activités dites des levées de fonds pour pouvoir ramasser cet argent-là, parce que quand on fait affaire avec le gouvernement, il y a toujours un minimum que l'on doit fournir. Puis plus le projet est gros, bien, plus le minimum est gros. Fait que ça nous a pris quelques années à ramasser les sous en question, mais on y est arrivé. Alors aujourd'hui, les équipements que vous voyez ici, c'est effectivement suite à cette démarche-là. Vous avez encore vu qu'une partie, parce qu'on a quelqu'un derrière le mur, qui est derrière l'ensemble des gens qui sont derrière la fameuse colonne, que tout le monde se cache. Dans les faits, donc, il y a toute une régie digitalisée qui est fort sympathique. Et il y a Éric présentement qui y travaille. Laissez-moi vous dire, il travaille comme tel parce que c'est beaucoup, beaucoup de coordination et de timing, pour employer l'expression. Alors, les équipements achetés, bien là, en cours de route, on s'est dit, pourquoi pas passer en haute définition. Mais avant, on a découvert que parce qu'on était à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, l'ancien hôpital, il fallait déménager. Alors, ça retardait un peu le projet. Donc, planifier un déménagement d'une télévision, c'est pas comme planifier un déménagement, je dirais, d'un bureau où il y a juste du personnel, bon, on déménage, merci, bonjour. C'était de la planification, une grande logistique pour s'assurer qu'une fois qu'on déménage, on arrive ici, puis on se branche, puis on opère. On a perdu, je pense, en tout et partout, une demi-journée de programmation. Chapeau aux gens de Derry Télécom qui ont su nous brancher correctement. Alors, là, on pouvait passer à l'étape finale. Une fois les équipements achetés, là, on s'est dit, bien là, il faut s'en aller au HD, en haute définition. Si on veut assurer la pérennité de cette station-là, ce n'est pas en restant sur le 106 qu'on va pouvoir y arriver. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est ça qui est la beauté, on concrétise l'objectif ultime, celui de devenir en diffusion haute définition. Alors, sur le nouveau canal 706. Alors, en date d'aujourd'hui, on peut dire mission accomplie. Merci, merci. Ce magnifique plan quinquennal, il ne s'est pas fait seul. C'est là que j'en profite pour remercier des gens. J'aimerais remercier ici des gens et des personnes et des organisations qui ont cru en nous et qui nous ont appuyés dans l'exécution de ce beau plan-là. Je pense à divers présidents dans lesquels j'ai eu le plaisir de travailler. Je pense ici à Frédéric Garand, que je n'avais pas vu depuis longtemps, mais je suis très heureux de voir ce soir. Il y a Ulysse Pilote qui devait venir, mais finalement n'a pu venir. Paulette Duchesne qui s'est donné corps et âme aussi avec nous. Puis Dominique récemment, le dernier président en ligne. Je pense aussi aux administrateurs, parce que ces gens-là, quand on embarque dans un conseil d'administration, c'est pas juste de dire bon, je fais apparition, je suis correct, j'ai dit mon mot puis je m'en vais. Ça demande de l'implication, c'est du bénévolat. Puis il y en a plusieurs qui se sont donnés corps et âme là-dedans. On a organisé plein d'activités, puis ces gens-là prennent des dossiers puis les mènent à bout de bras. Alors, merci à tous ces administrateurs-là. Je pense également aux employés, parce que seul, on ne peut pas le faire. Puis on était une petite équipe. Quand je suis arrivé, il y était 2 personnes. On est passé à 3, on est passé à 4. Aujourd'hui, on est 5. Laissez-moi vous dire qu'on travaille comme 10, dans le fond. On multiplie toujours par 2. Ça paraît bien. Mais chose certaine, faire de la télévision, c'est pas comme faire de la radio où c'est de l'instantanéité, un micro, merci, bonjour, c'est vite fait. Du journalisme, c'est écrire des articles, se retirer, puis ensuite livrer la marchandise. En télévision, c'est un médium complet, audiovisuel, et à partir de là, on a besoin d'équipements. Alors, quand on sort faire de la télévision, c'est ce qu'on appelle l'artillerie lourde comme telle, parce qu'effectivement, ça nous prend tous ces équipements-là pour pouvoir livrer la marchandise. Je pense aussi à nos premiers partenaires, la Ville de Baie-Saint-Paul, qui nous a supportés autant par la fourniture d'équipements, des fois quand on organisait des parties, autant la soirée canadienne avec Aline ici présente, que des parties d'Halloween, autant aussi un support moral, autant aussi un support financier, parce que bon... on était là, puis on présentait des choses au niveau du ministère de la Culture et des Communications, puis la Ville a toujours été présente. Et là-dessus, je lève mon chapeau à ces personnes-là qui croient à la télévision qui s'appelle TVCO et qui est carrément locale. Merci aussi à la MRC de Charlevoix et entre autres au SDLE, la Société de développement local entrepreneurial. Avant, c'était l'ancien CLD, pour ceux qui connaissent ça. Alors, ces personnes-là nous ont aidés grandement aussi
par des plans, des programmes qui sont venus effectivement appuyer notre démarche. Bien sûr, les petites franciscaines de Marie, elles ont été là très présentes. Je sais qu'elles sont des fidèles téléspectatrices de TVCO. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir nous voir avec tous nos défauts au 706. On vous salue, si les religieuses qui êtes effectivement à la résidence des bâtisseurs. Alors merci pour votre support. Bien sûr, le ministère de la Culture et des Communications qui nous ont aidés grandement dans la réalisation de ce projet. Je pense aussi à d'autres partenaires qui nous ont supportés en commanditant des émissions, même si on n'était pas, comme je le disais, à plein déploiement où on pouvait rejoindre 80 % de la population. Ces gens-là, ils se sont dit « Ouais, je te supporte. Je vais t'aider. » Ils nous ont commandité des émissions. Ils nous ont donné effectivement des dons lorsqu'on organisait des activités de financement. Alors, merci à ces personnes-là. C'est très apprécié. Vous ne pouvez pas l'imaginer comment. Je pense aussi à des nombreux bénévoles. Il y en a plusieurs ici ce soir. Encore une fois, je me répète, mais sans les bénévoles, où est-ce qu'on serait? Hein? Franchement, merci beaucoup de ce côté-là. J'en oublie sûrement, là, mais si vous êtes nombreux à avoir cru en nous, même si je ne vous nomme pas, soyez considérés effectivement salués. Sachez que je sais qui vous êtes et sachez que je sais ce que vous avez fait pour TVCO. Puis quand je dis je parle pour nous, TVCO, l'ensemble effectivement de la télévision, autant du conseil d'administration et des employés. Merci grandement. Alors, c'est grâce à vous toutes et tous que nous pouvons célébrer ce soir l'aboutissement d'efforts entamés depuis 44 ans et plus particulièrement depuis 2014. Alors, je suis fier du chemin que nous avons tous parcouru ensemble et au final, c'est tout le monde qui y gagne. Nous, vous, la population, on va arrêter de se faire critiquer à droite et à gauche. Votre image n'est pas bonne, votre son n'est pas bon. Une chose que je vais arrêter de me faire demander, puis ça, il faut que je vous le dise, je me promène. Faire de la télévision, c'est ça, on se fait reconnaître dans la rue. Herman, une question qui est revenue à maintes reprises dans les dernières années. Vous devinez pas laquelle, hein? C'est quand le HD à la télévision? Enfin, j'avais l'impression de radoter au fil de ces années-là parce que ça s'en vient. Ayez patience. Alors oui, ce soir, donc, c'est la réalité. Puis je vais arrêter de me faire poser cette question-là. Ça va être super comme tel. Alors, franchement, là, on s'en va vers... on sait d'où on est parti, mais on s'en va vers une nouvelle ère avec le HD comme tel. Bon, j'ai assez parlé. C'est correct. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais maintenant passer la parole à Martin Ouellette, le futur nouveau, on ne sait plus trop comment le présenter, mais qui va être mon remplaçant, effectivement, à la barre de la direction générale de TVCO. Alors, il s'agit donc de mon successeur. Je vais lui passer la parole, mais avant toute chose, vous savez, nous et moi, Martin et moi, on partage présentement un programme par le Centre local d'emploi qui s'appelle, j'ai un plan de mémoire... Partage de compétences. Partage de compétences, voilà. Et ce qui permet ce programme-là, puis si jamais vous avez la possibilité de l'utiliser, de faire un transfert en douce. On partage les connaissances, on décrit qu'est-ce qu'il y en est, on voit qu'est-ce qui s'en vient, on n'arrive pas les deux pieds... comme ça, vous dites, OK, je suis où, je fais quoi, puis comment ça marche. Au contraire, c'est un plus, puis ça existe. Il ne faut pas avoir peur de lever la main. C'est le Centre local d'emploi qui nous l'offre. Alors, nous, on vit ça quotidiennement maintenant. On partage même notre bureau. Je le vois plus que ma conjointe. Mais il faut dire qu'on s'obstine aussi, c'est correct. Il y a de la vie dans tout ça. Il y a de la vie. Alors, sans plus tarder, Martin, je vais vous laisser lui présenter, c'est-à-dire, lui, il va nous présenter effectivement des portions de notre programmation, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ne nous connaissaient pas et qui vont nous découvrir ou tout simplement nous redécouvrir. Martin. Bravo, Herman. Bravo, Herman. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Heureux d'être avec vous. Merci d'être là. Vous pouvez, comme vous l'avez constaté, Herman nous a expliqué que notre transfert de compétences fait en sorte qu'il y a des choses de plus en plus qui tombent dans ma cour. Alors, je m'en doutais un peu, parce qu'au moment où j'ai dit « OK, j'embarque avec TVCO », puis j'ai signé mon contrat, il y avait une clause à mon contrat. La clause, c'était « effectuer toute autre tâche connexe ». Alors là, tu es là, puis tu dis « Bon, oui, hein, tu es volontaire, signe le contrat ». Alors, j'ai pas été trop long à apprendre, dès le mois de novembre, que parmi toutes les autres tâches connexes, c'est moi qui allais animer le bingo. Hein, c'est ça. Alors, on apprend ça au fur et à mesure. Je vous présente le bingo. Le bingo, là, vous le savez, hein, c'est l'émission
qui est la plus ancienne sur nos ondes. Hein? C'est ça. C'est vraiment l'émission, vous voyez, hein? Toute autre tâche connexe, je vous l'avais dit. Donc, c'est l'émission qui est la plus ancienne sur nos ondes. C'est également l'émission où on retrouve nos téléspectateurs les plus fidèles. Trouvez-moi autant de personnes qui écoutent le 106 encore que le nombre de personnes qui jouent au bingo, ça se peut pas. Donc, à tout seigneur, tout honneur, pour vous présenter la programmation, c'était tout à fait nécessaire puis naturel pour nous autres de commencer avec le bingo parce que c'est notre grand classique. Puis non seulement c'est notre grand classique, le bingo, mais pour une organisation comme la nôtre, le bingo, c'est important parce que c'est une bonne source de revenus. C'est une bonne source de revenus qui se base sur le soutien de notre communauté. Dans la communauté, présentement, nous avons toute une série de détaillants qui vendent partout sur le territoire nos cartes de bingo à chaque semaine. À chaque semaine, vous voyez, on vous en défile quelques-uns. Donc, à chaque semaine, il y a des gens dans la région qui participent, qui jouent au bingo. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est sûr qu'on en rit un peu du bingo. Vous savez-vous quoi? C'est le fun, jouer au bingo. Quand il reste 2 boules, puis vous êtes à 2 boules de gagner 700$, c'est le fun, jouer au bingo. Alors là-dessus, je vous invite simplement à, bien sûr, nous suivre tous les mardis soirs, 18h pour le bingo en direct. C'est moi qui aurai l'honneur de l'animer, pas toujours avec un chapeau de lutin sur la tête, mais quand même, je vais être avec vous donc tous les mardis 18h. Puis je tiens quand même à remercier tout le monde là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui peut crier bingo à la maison. Mais à chaque fois que vous achetez une carte de bingo, nous à TVCO, on dit bingo parce que vous nous aidez. Alors merci beaucoup, puis manquez pas ça le mardi 18h. Je vous annonce notre première émission, l'émission à votre service que vous connaissez déjà, que vous allez retrouver maintenant sur le 706. L'émission à votre service est enregistrée au Moulin Lafayette comme tel. Le Moulin Lafayette, vous savez, c'est le local, c'est le café qui est tout juste à côté de la gare de train de Baie-Saint-Paul. On reçoit, nous autres, avec à votre service, tous les acteurs de l'actualité. Puis là, j'en vois plusieurs d'entre vous. Hein, vous êtes souvent passés ici. Vous êtes souvent passés à votre service pour venir nous présenter ce que vous faites. Donc, à votre service, notre première diffusion, c'est toujours le mardi à 16h. L'émission est en rediffusion à 8h et 13h tous les autres jours de la semaine. Puis quand j'ai besoin de me concentrer pour écrire, on dirait que je me sens bien enracinée ici. Et je ramasse beaucoup dans les commerçants. De là l'importance d'être achat local. On va aller au resto, parce que de temps en temps, on s'en va manger ailleurs. Puis... Oui, c'est ça, au resto. Ben, on va aux endroits où on peut aller. C'est ça, où ils peuvent aller. On a doté la région de Charlevoix d'un équipement extraordinaire, une salle de concert, la première au Québec conçue uniquement pour la musique. L'émission Le Vestiaire, ça porte principalement sur les sports, bien sûr, le sport local, parce que vous êtes nombreux dans la communauté à tenir des activités sportives à chaque semaine, donc on veut en faire état sur nos ondes. Et bien sûr, l'émission Le Vestiaire va également parler du sport majeur, parce qu'au Québec, parler du Canadien, c'est un sport national. Parce que tout le monde aime ça, parler du hockey. Puis on va-tu les faire, les séries, puis pas les faire? Puis ça va comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaisent, donc, et moi le premier, qui se plaisent à parler sport. Donc, vous pouvez voir ici quelques extraits de l'émission Le Vestiaire. Je tiens à dire que Maxime est secondé par les chroniqueurs Pascal Harvey, que vous connaissez avec d'autres chapeaux, ainsi que Mathieu Tremblay, que j'ai vu. Je n'ai pas vu Pascal. Mathieu est avec nous aujourd'hui. Mathieu est là. Ces deux gars-là, trompez-vous pas, c'est des encyclopédies de sport. Pour vous parler du gars qui a pris sa retraite du baseball en 76, puis qu'avant ça, il avait lancé un match sans point de coup sûr en 69, ce sont des spécialistes. Donc, ils alimentent l'émission Le Vestiaire. Là, on n'est pas sur le bon extrait présentement, mais c'est pas grave. On va continuer quand même. Donc, ils alimentent l'émission Le Vestiaire et on va essayer de voir si on peut vous présenter quelques extraits immédiatement. Je vous rappelle qu'on est en direct et plus ça avance, plus je pédale. Le manque de profondeur en défensive aussi, ça se fait sentir, on le voit. On s'utilise beaucoup Weber et Chariot. Oui, c'est ça. Chariot, d'ailleurs, qui s'est beaucoup amélioré. Il a trouvé sa place dans le système, puis il est dominant. Bien, c'est ça. Mais ça, Pierre, on prend pas ça dans ses mains. Là. Je veux dire, t'as un support pour manier ça quand même. J'ai fait une tendinite, le gars. C'est un peu l'esprit de la Ligue, là, si tu veux. On a déjà agrandi aussi le trophée. Il y a encore de la place pour encore plein d'autres années pour grossir. En 2007, il est accusé d'avoir consommé des stéroïdes. Est-ce que c'est Barry Bonds, Craig Anderson ou encore Lou Gehrig? Allez voir Barry Bonds quand il jouait pour les Pirates, puis allez voir Barry Bonds quand il a joué pour San Francisco, puis vous poserez la question s'il a consommé des stéroïdes.
Donc, la première diffusion du vestiaire, OK, c'est diffusé lundi 18h. Ensuite, on reprend tous les jours de la semaine à 9, 14h. Le vestiaire, il y a des commanditaires, il y a du sport. J'invite tous ceux qui tiennent des activités sportives dans la région. Parler avec Maxime. On veut vous avoir en studio parce qu'on veut être le reflet de ce que vous faites dans votre milieu. Autre émission à vous présenter que vous connaissez également, ça se passe chez nous. Mais ça se passe chez nous, non seulement ça se passe chez nous, mais ça se passe également en studio. Alors, c'est des invités qu'on reçoit ici. C'est une série d'émissions que l'on produit avec la MRC Charlevoix. Et je vous dirais, dans le cadre de ça se passe chez nous, là, c'est vraiment nos organismes, ceux qui interviennent dans la communauté, ceux qui donnent des services, ceux qui ont des nouvelles choses à nous proposer, donc ceux qui travaillent, que ce soit en culture, en économie ou à différents endroits. Ça se passe chez nous, c'est vraiment pour vous donner un miroir de notre activité communautaire, puis tout ce qui se passe en ville. Ça se passe chez nous et normalement, ça devrait se passer sur vidéo si on réussit à se mettre en ligne. Immédiatement, on en a quelques extraits. On vient d'ouvrir, c'est tout récent. J'ai ouvert le 19 juillet dernier. J'avais ma boutique en ligne déjà à l'époque quand j'étais au Germain. Et c'est la force d'équipe qui fait que c'est... Une équipe, c'est 5 personnes par canot? 5 personnes. Mais le capitaine de l'équipe, c'est celui en arrière qui lui dit « OK, sors tes rames ». Notre arbitre, présentement, c'est Jean-Thomas Fortin. Puis pour ceux qui le connaissent, il est assez éclaté aussi. Puis c'est comme vraiment une belle ambiance conviviale. Je pense que Charlevoix est appelé à continuer de se développer, à profiter du fait qu'on est quand même proche des grands centres. Alors, ces trois émissions-là, j'espère que vous les connaissez déjà. Sinon, vous allez les redécouvrir. Ce sont des productions de qualité qui nous permettent, à chaque semaine, de produire du contenu original que l'on peut publier et que l'on peut, bien sûr, éditer sur les ondes maintenant au 706. Toutefois, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à chaque semaine. Alors, ce que nous avons, entre autres, puis c'est important de le mentionner, il y a la messe, qui est toujours télédiffusée sur nos ondes. Il y a un autre genre de messe aussi qui passe une fois par mois, le conseil municipal de Baie-Saint-Paul. Alors, on est en direct à cette messe-là, c'est la messe de la démocratie. Donc, merci à Ville de Baie-Saint-Paul qui sont depuis longtemps nos partenaires là-dessus. Donc, vous avez, bien sûr, le conseil municipal, donc en direct. C'est important. Oui, on entend des gens parler là-dessus en studio. C'est important parce que c'est notre rôle à nous de vous témoigner de ce qui se passe, de ce qu'on décide pour vous et de ce qu'on fait avec vos intérêts et de comment on développe notre municipalité. Donc, c'est un rôle qui nous tient à cœur. On sait que, m'excuserez, Monsieur le maire, c'est pas l'émission toujours la plus bouleversante, là, le conseil municipal, mais c'est certainement une des émissions les plus importantes que l'on peut retrouver sur nos ondes. Alors, merci à Ville de Baie-Saint-Paul. Et cette année, puis avec notre arrivée sur le 706, ce qu'on a également décidé de faire, on a décidé de ressortir nos meilleurs reportages qu'on a fait avec tous vous autres dans le courant de la dernière année. Donc, vous allez voir apparaître sur nos ondes une sélection de nos meilleurs moments. Et je vous le dis honnêtement, j'espère que vous allez constater qu'au cours de la dernière année, on a réussi à produire des choses qui augmentent en qualité et qui font en sorte que vous pouvez être fiers. Puis nous, en tout cas, on est fiers de nos productions. Alors, on va regarder quelques extraits. On vous a fait un petit medley de ça. J'espère qu'il y a des choses là-dedans que vous allez découvrir et surtout que vous allez vous découvrir. Parce que la plupart de ces émissions-là, bien, vous présentent vous. On n'est que le reflet de notre milieu. Alors, là-dessus, si on pouvait avoir les quelques extraits que nous avons préparés pour vous. Qualificatif pour le festival? Je dirais rassembleur. Les nappes qui sont sur les tables, là, bien, c'est une madame de Baie-Saint-Paul qui a cousu les espèces de trottoirs de tissu cette nuit, tu sais. Elle a fait ça gratuitement, la madame, pour le festival. Fait que je me rends compte que de plus en plus, ça rassemble toutes sortes de monde. Fait que là, j'ai dit, OK, la seule façon de transformer, de passer ce cochon-là, c'est vraiment de faire de la transformation pour prendre le prix du cochon, le diluer dans la transformation pour faire des produits transformés. J'ai dit, il faut faire des produits différents. Fait que là, j'ai commencé à voyager en Europe pour apprendre à faire le saucisson. J'ai dit, c'est la seule façon de faire. Pourquoi il y avait un rayon de lumière rouge? Et le laser, c'est lui qui repère les crayons pour la collecter. C'est une caméra 3D là, avec une lecture au laser. C'est ça qui fait qu'il sait ce que sont les crayons. Puis il a enregistré là, les passages avant où ils sont. C'est ce qui aide à se connecter. C'était-tu difficile? Oui, quand même! Mais là, il faut se l'avouer, c'est quand même 100 kilos, puis on monte, on descend, on monte, on descend. On a pu apercevoir des gens plus âgés qui ont participé cette année. C'est beau à voir aller, là. Ça montre que c'est pas juste un athlète qui a le droit de faire ça. On accapare complètement le village de Petite-Rivière-Saint-François. C'est un endroit
privilégié. C'est un endroit paradisiaque, Charlevoix. Il y a une règle fondamentale en Corse, c'est lorsque l'on est sur une planche à voile à 300 mètres, est-ce qu'on voit la nouvelle construction ou est-ce qu'on ne la voit pas? Et c'est dans toutes ces visions touristiques derrière, c'est qu'on cherche à ce que nos clients voient les plus belles beautés de nos régions, mais on ne veut pas qu'elles n'abîment le visuel de la région, pas simplement de manière écologique. Comme disait le consul, quand on est au Mexique, on entend parler de Dordogne. Il y a 2 endroits qu'on entend parler. On entend pas parler du Québec, on entend parler de Val-David et de Baie-Saint-Paul. Parce que depuis bientôt tellement d'années déjà, j'ai toujours su que je chanterais toujours et que j'y croirais toujours. Des fois, c'est gênant un peu de parler de patrimoine parce que patrimoine, c'est quelque chose d'une autre époque. Mais c'est pas ça, le patrimoine maintenant. Hein. C'est du patrimoine vivant, du patrimoine qui s'actualise dans quelque chose. On est dans une culture où on veut évacuer la fragilité humaine, mais on est touché par notre corps, par la maladie, par le vieillissement. Dans la fragilité, on revient toujours à l'essentiel, qui est d'aimer l'autre inconditionnellement. Nous, ce qu'on présente, c'est vraiment la fierté. La fierté de nos nations, vraiment. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de dynamisme. This body of installation work is inspired from this photograph, which I took from the ocean. Tu arrives devant des jeunes qui ont probablement jamais écouté ce que je fais, tu sais, puis qui sont quand même malgré tout très ouverts. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très riche là-dedans. Alors, vous avez pu voir quelques-unes des émissions et des reportages que nous avons faits au cours de la dernière année. Bien évidemment, on va continuer à en faire à toutes les semaines. On a des équipes, on est là pour produire du contenu. Mais vous me voyez là, vous inviter à regarder TVCO, mais en réalité, je vous inviterais plutôt à vous regarder, vous. Parce que notre télévision n'est que le miroir de votre dynamisme, de ce que vous faites dans vos communautés, de ce que vous faites dans vos milieux de vie, et comment vous bougez, comment vous développez et comment vous faites la promotion de notre région. Alors, je vous invite, bien sûr, à vous écouter, parce que notre rôle premier à TVCO dans le courant de la prochaine année, ça va être de vous faire briller. Vous faire briller vos talents, vos réalisations, faire briller ce que vous faites pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble. Et j'espère qu'on va être assez brillants, tout le monde ensemble, pour qu'on soit capable de briller plus encore. Alors, je vous souhaite une bonne saison 706. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a un bon successeur. Hein? Je veux dire, ça va couler. Il a l'air aussi passionné que je le suis. Puis il n'y a pas juste l'air, il y a la chanson. Il est passionné. C'est un type qui a déjà travaillé dans le monde des communications, journalisme, consultation. Il était tout récemment directeur du marketing et des communications au Musée d'art contemporain. Alors, je pense qu'on a bien choisi. Avant de clore le tout, vous savez, c'est une soirée de première en ce qui nous concerne, parce que c'est une première en diffusion haute définition. Mais on vous a concocté quelque chose d'assez particulier aussi pour lancer cette nouvelle approche-là, cette nouvelle réalisation-là. Puis pour nous en parler, je vais inviter Cynthia Gaudreault de Voyage Christière, qui de fait, Cynthia, quand tu es arrivée au sein du conseil, elle dit « Bon, écoutez, là, il faut brasser ça, il faut faire des affaires, là. On va organiser quelque chose de gros et de big, et laissez-moi vous dire... » Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole parce que oui, ce qu'on vous propose ce soir, c'est gros et c'est big et j'espère que vous allez tous participer en très grand nombre. Bien, merci beaucoup, Herman, de ta présentation. Merci à tout le monde de s'être déplacé. Donc, c'est sûr qu'arriver au conseil, arriver dans l'équipe de TVCO, c'était quelque chose que j'avais le goût d'amener. Tout le monde sait que je suis une personne très extravertie. J'aime pas ça faire les choses à moitié. Donc, tant qu'à entrer le HD dans vos maisons, on a décidé cette année d'offrir le rêve à toute la communauté, soit de faire un magnifique tirage qu'on a intitulé TVCO s'invite chez vous.
C'est-à-dire qu'on a 12 500 $ en prix à offrir, que ça soit... Et c'est des vrais prix. Des vrais prix, oui, c'est des vrais prix. 12 500 $. 12 500 $ en prix qu'on veut offrir à tous les gens qui vont vouloir briller avec nous, comme Martin le mentionnait si bien. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Allez-vous-en en ville, Québec, Montréal, écoutez les stations dites majeures. Ils n'ont même pas cette quantité de prix-là à vous donner en termes de valeur. C'est un petit 500, un petit 1000, des fois ça peut aller à 5000, mais là, nous autres, c'est 12 500 $. Oui, mais c'est parce que nous, on n'a pas eu peur, Herman. OK. On est toute une équipe de jeunes, là. Toi, t'es arrivé là, tu nous as donné l'exemple qu'on pouvait relever des défis. Donc, pourquoi pas continuer, nous aussi, à prendre le relais? Ce qui nous fait donc extrêmement plaisir de lancer le tirage ce soir. Donc, on aura 3000 billets qui vont être en circulation au coût de 10 $ avec des magnifiques prix. Et ils sont chauds, parce Oui. qu'on les a eus cet après-midi, les billets. Et tant qu'à faire différent, tant qu'à entrer sur le HD, on a décidé aussi d'offrir des prix qui vont être différents. Vous savez, aujourd'hui, dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, c'est le rêve qui nous apporte loin. C'est souvent ces choses-là qui font en sorte qu'on se dépasse. Donc, dans les prix, on a décidé de vous faire rêver et de vous offrir en grand prix un home staging personnalisé chez vous. Vous savez, on procrastine souvent à faire des petits travaux, on procrastine à engager. Des fois, on a eu la maladie, des fois, on a eu un petit pépin. Donc, on vous offre la chance de créer votre cuisine de rêve, que ce soit votre garage de rêve, votre salle de bain, votre salle de lavage. Donc, on a décidé de s'offrir un petit 10$ qui pourrait rendre votre chez vous encore plus beau avec, en plus, TVCO en HD sur le 706. On a aussi offert, dans notre magnifique tirage, une thermopompe aussi qui va être tirée. On a aussi des crédits voyage qui vont vous permettre de rêver. Je vais nommer les partenaires tantôt, si tu me permets, Herman. On a aussi des meubles, de l'ameublement. Donc, le concours, c'est du rêve. Et ce rêve-là, on peut vous l'offrir grâce à des partenaires et des personnes qui se sont joints à nous. Donc, pour le home staging, on remercie la participation de Louise Boudreau des Ailes du Design avec Jean-Pierre Mailloux et Ébénisterie, qui seront les personnes qui vous aideront à réaliser votre rêve. On remercie également Bruno Tremblay de A. Tremblay et Frères, qui vous procurera une thermopompe en chaud ou en froid. Va les porter. Ça climatise Oui. l'été, ça chauffe l'hiver. Puis c'était tout en douceur, en plus, En Herman. Ah, c'est magnifique. C'est comme les émissions, c'est comme la fraîcheur de Martin tantôt. C'est pas magnifique un peu? Oui, Ça n'a pas de bon sens. Maudit Il y a qu'il est du bon. talent, il y a du talent. Il y a du talent. Donc, A. Tremblay et Frères aussi participera aussi au premier prix pour pouvoir permettre aux personnes de bonifier avec soit de la plomberie ou des éléments qui pourront être des accessoires de robinetterie. Quoi de mieux aussi que pour faire rêver, je vous ai parlé de certificat voyage. Donc oui, je m'implique auprès de l'équipe avec mon entreprise Vacances Cristal afin de permettre aux gens aussi de rêver au chaud, en famille, en couple ou qui sait, après avoir fait ses travaux finalement, tout ça, là, on va avoir besoin de repos. Donc, on aura 2 prix de 1 500 $ qu'on pourra aussi, qui seront dans le tirage. Et pour terminer le tout, si on n'a pas notre cuisine dans le salle de bain, on pourra aller s'acheter un magnifique fauteuil chez Martin Tremblay Meubles. Donc, on remercie Martin, on remercie Rémi et Frédéric de s'être impliqués dans le concours. Donc, on aura 1 000 $ pour aller magasiner. Quoi de mieux, encore une fois, que dans le confort de notre foyer. 12 500 $ de prix à gagner Oh, pour un petit 10. Puis, il y a juste 3000 billets en passant. Pas beaucoup. Une chance sur 3000, si vous en achetez un. Si vous augmentez en termes de quantité d'achat, bien, vous augmentez vos chances par le fait même. On vous invite aussi à suivre les pages des partenaires ainsi que la page de TVCO, puisque tous les tirages, les billets vont être en vente chez les partenaires, mais il y a aussi des concours qui vont être organisés avec les entreprises. Il y aura aussi des modalités pour le grand tirage qui aura lieu le 18 juin à la Brasserie Ambiance. Donc, il va y avoir beaucoup de façons de s'impliquer, beaucoup de façons d'avancer, beaucoup de façons de pouvoir se procurer un billet. Les personnes qui sont de l'extérieur aussi, de la famille, sachez que ça ne se... C'est pas seulement pour les gens de Charlevoix. Les personnes impliquées sachent qu'ils pourraient peut-être se déplacer. Donc, n'hésitez pas à en vendre à vos familles aussi à l'extérieur de la région de Charlevoix. C'est ensemble qu'on va continuer à faire avancer notre télé. Et le tirage va avoir lieu. 18 juin. Voilà. C'est ça, je ne l'ai pas dit tantôt. Ah, mais c'est pas grave, on oublie. Les joueurs du direct, en tout cas, au moins, nous deux, on fait moins de bruit que tantôt. Hein? Oui. Exact. Donc, vous pourrez vous procurer des billets dès maintenant. On en a en studio avec nous au coût de 10 $. Et à suivre, bien important, parce que les partenaires et les entreprises, je les répète, sont très importants. Louise Boudreau des Ailes du Design, Jean-Pierre Mailloux, Ébénisterie,
A. Tremblay et Frères, Martin Tremblay-Meubles et Vacances Cristal sauront vous aider à réaliser votre rêve avec un petit 10 $. Voilà, c'est lancé. On en est à la toute dernière étape. On vient de vous distribuer, effectivement, un petit contenant avec... ça vient de la cidrerie Penneau. On est local, achat local, l'achat circulaire, comme on dit. Je profiterai de l'occasion pour inviter les gens du CA ici, là, Laurence Van Moylem, Annie Breton, Cynthia qui est à mes côtés, Mathieu Tremblay, Louis Laliberté, Julie qui malheureusement est absente ce soir, Dominique bien sûr, le président. Je vais peut-être demander un effort supplémentaire à nos employés s'ils peuvent venir. Ben oui, Faith. Et j'ai vu Jessica tantôt. Est-ce qu'elle est toujours là, Jessica? Elle est de l'autre côté? Bon. L'autre côté. Alors, dans les fêtes, c'est effectivement le beau groupe qui travaille assidûment à aider et à faire en sorte que TVCO, Éric, voilà, c'est celui qui était caché à l'arrière. Réalisateur ce soir. Réalisateur ce soir. Alors, c'est une belle première. Félicitations. Et à partir de là, bien, écoutez, pour TVCO, pour vous tous qui nous avez aidés, merci, merci, merci. Et longue vie à TVCO. Longue vie! I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Building castles way up high, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not to those who wait too late. We got to go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us, you and I. Da 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 ba 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 da ba ba da 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 ya ba ba da ba da 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 ba ba sta ba 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 da sta ba a da ba ba sta ba ba da 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 sta da la ba 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 da 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 ba 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 da ba ba sta ba ba da ba 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 da 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 sta da ba ba di 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 I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Oh, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Oh, just the two of us. Building castles way up high, oh, just the two of us. You and I, oh, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Oh, you and I, oh, just the two of us. Building big castles way up high, just the two of us, you and I. Ba, 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 ah. Ba, ba, da, ba, da, ba, ba, da, ba, 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 da, ba, ba, da, ba, ba, ba.
Alors, on est de retour dans cette magnifique émission nouvellement diffusée en haute définition sur le nouveau canal 706 en compagnie de Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul. Monsieur Fortin, vous avez été, pour TVCO du moins, un ardent défenseur et quelqu'un qui s'est impliqué beaucoup. Ça représente quoi TVCO pour vous? Aïe, aïe, aïe. Pour moi, TVCO, ça fait partie de notre vie collective. C'est un élément essentiel, incontournable de notre vie collective maintenant. Vous savez, tantôt, je parlais avec certaines personnes. Moi, j'ai participé à l'époque de Télé-B à des émissions à cette époque-là. On recule des années 80, là. Mais les dernières années, comme maire et comme élu municipal, j'ai pu, au fil des années, pu apprécier l'impact de la télévision communautaire. Simplement au niveau municipal, vous savez, le fait de pouvoir transmettre toutes nos séances en direct à la télévision, c'est étonnant les résultats que ça peut avoir. Et ça participe beaucoup de l'information globale de nos citoyens. Puis d'ailleurs, c'est étonnant que les endroits, souvent, on le vérifie, que les endroits qui n'ont pas la télévision, qui ne peuvent pas avoir accès, n'ont pas parfois la même approche par rapport à certaines choses que la ville fait. Mais là, on va tomber en HD, là, ça va tout changer la dynamique aussi. C'est sûr qu'en boutade, on dit, nous, là, on va-tu être obligé d'avoir des maquilleurs pour faire tout ça? Mais je pense pas qu'on soit là. Je pense qu'on va vite s'habituer à ça. Et ce qu'il faut voir, je pense, au-delà de l'anecdote, c'est l'impact que ça va avoir. Comme vous le disiez tout à l'heure, les gens, là, on est entre Télé-Québec, TVA et Radio-Canada. On est dans la cour des grands, là. Et les gens, c'est incontournable, vont devoir, tiens, voilà maintenant, mon monde est à travers, fait partie de ce monde-là aussi. Et ça va être, je pense, je sais, et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est saluer vos efforts, les efforts des CA qu'il y a eu au fil des années, les présidents qui sont soldés. Tantôt, je voyais Frédéric Garand, là. Puis moi, je sais que j'ai eu à vous côtoyer, à vous rencontrer, toute l'énergie que vous avez mis là-dedans. Moi, je suis très heureux parce que, puis on l'a vu tantôt, c'est de plus en plus jeune, il y a des nouvelles personnes qui s'impliquent. TVCO fait vraiment partie du paysage populaire et de la population aussi, représente vraiment la population d'ici. Alors, ça, je pense qu'on peut dire que maintenant, ça va nous amener ailleurs. Oui, et moi, au nom de ma population, je suis très fier de ce qui arrive, qu'on arrive là aujourd'hui après tant d'années d'efforts. Que vos studios soient aussi ici à Maison-Mère. Ça aussi, moi, je vais vous avouer qu'on ait pu là, vous permettre ici de pouvoir vous installer ici. Et je pense qu'à l'intérieur de Maison-Mère, vous êtes aussi une organisation importante qui participe de l'énergie puis de la vitalité qu'il y a ici aussi. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Bien, merci de votre présence, de nous avoir fait l'honneur d'être présent ce soir, puis merci pour ces beaux commentaires. Puis là, bien, vous allez vous voir en HD, là. Ça va être quelque chose. On va être obligé de vivre avec ça. Je passe la parole à notre ami Martin avec Rosaire Tremblay. Alors oui, on est de retour en direct. Merci Herman, merci Monsieur le maire. On est toujours en direct de nos studios TVCO au 706. Je suis avec un des plus fidèles collaborateurs de TVCO au cours des dernières années. Rosaire Tremblay, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci, oui. Rosaire Tremblay, on vous connaît par votre travail d'historien, mais je vais vous poser une question quiz. Vous souvenez-vous de l'année de votre première intervention à TVCO? Le 20 février 1978, la télévision n'avait que 3 jours à ce moment-là. La première diffusion, le 17 février 1978, dans le cadre des échanges Baie-Saint-Paul-Zénon Park, en Saskatchewan, dans le cadre du projet SAS-Québec. Alors, il y avait un programme d'échange. Un instant, là. Oui, vous me dites que c'est avec la Saskatchewan, par satellite, qui a donné une télévision communautaire à Baie-Saint-Paul. Oui. Expliquez-moi ça. En fait, le gouvernement du Canada met en orbite un satellite qui s'appelle Hermès, avec lequel on veut faire une expérience de télécommunication. Et à un moment donné, l'Université de Saskatchewan a pensé de réunir 2 communautés francophones, de la Saskatchewan et une du Québec, pour échanger pendant un certain temps.
Alors, en Saskatchewan, on choisit un petit village du nord de la province qui s'appelle Zénon-Parc. Et au Québec, on choisit Baie-Saint-Paul, qui sont diamétralement opposés. L'une a 300 habitants, puis l'autre en a 6 000 à l'époque. Et là, on est en 76. La ville a été choisie en 76, mais le projet doit s'élaborer, doit se développer. Mais pour le faire, il faut une télévision communautaire. Alors, on se précipite pour créer une télévision communautaire ici, qui va s'appeler Télé-B. Et cet organisme-là va recevoir des équipements qui vont permettre de produire une série d'émissions pendant 3 mois, l'après-midi et le soir, entre les deux communautés en direct et diffusées sur le câbleau local, ici à Baie-Saint-Paul. Et c'est à partir de ces premières émissions qu'est née notre télévision communautaire. Voilà, ça a duré 3 mois, 115 heures de diffusion à peu près, dans toutes sortes de domaines. Et moi, je couvrais le volet histoire à l'époque, et j'ai eu toute une série d'émissions pendant les 3 mois, dont la première, le 20 février, et une des dernières vers la mi-mai à peu près de la même année. Est-ce qu'on peut dire, Rosaire Tremblay, que vous collaborez à TVCO depuis plus de 40 ans? Effectivement, je suis là depuis... parce que par la suite... Merci. Par la suite, il s'en est suivi d'autres séries. Je pense à Patrimoine vivant, que j'ai commencé à produire à partir de 1978, justement, qui a duré des années. Et puis, il y a eu Radio Télé-B à l'époque, une émission de radio à la télévision. Rosaire, vous êtes une encyclopédie sur 2 pattes. Mais je vais vous poser une question. Après toutes ces années, quel est votre plus beau souvenir à TVCO? Oh, il y a eu beaucoup de grands moments à TVCO, mais je pense que c'est ma série à l'époque qui s'appelait Patrimoine vivant, où j'ai mis en valeur toute l'histoire de la région sous différents aspects, entre les années 78 et 84 à peu près. Là, ça s'est étiré sur quelques années. Ça, c'est vraiment des bons souvenirs, avec une équipe technique à l'époque qui était pour me supporter. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses à par la suite, évidemment. Pensons à l'émission de Au Chant du Coq avec Marie-Renée Otis. Mais vous en avez tellement fait. Mais en terminant, un souhait, que l'on puisse continuer ensemble à se générer des beaux souvenirs. Merci beaucoup, Rosaire Tremblay. Merci beaucoup. Et on disait tout à l'heure que TVCO est né en 76 et son code maintenant est 706. Je pense que c'était prédestiné. Hein? Ah, quelle bonne remarque. Merci beaucoup. On passe la parole à Herman. Il fallait y penser. Merci. Julien Dufour à mes côtés. Julien Dufour, on vous connaît parce que vous êtes un personnage public, vous êtes un homme d'affaires. En tant que citoyen, vous avez dit, ce soir, je vais faire un petit tour pour ce lancement-là. Ça représente quoi pour vous? Bien, écoutez, tout d'abord, M. Herman, je voudrais, d'entrée de jeu, vous féliciter avant de répondre à votre question, à savoir, je vois dans votre visage, dans votre faciès, la satisfaction du devoir accompli, la fierté de la réalisation pour laquelle on inaugure aujourd'hui, en fait, le travail que vous avez réalisé à travers les années. Je sais que vous avez travaillé fort, vous et votre équipe. Aujourd'hui, avoir le faciès des gens qui sont présents avec nous dans la salle, les gens sont extrêmement heureux et je suis convaincu que ce qui se fait, ou ce que vous avez réalisé aujourd'hui, le fait d'aller sur un canal vraiment HD, ça va être extrêmement bonifiant pour toute l'organisation. Maintenant, bien, comme citoyen et comme évidemment auditeur, c'est-à-dire téléspectateur de la télévision communautaire, bien écoutez, on ne peut que saluer ça, c'est génial. Dorénavant, on pourra quand même, il y a certains aspects négatifs, je parlais avec M. Fortin tantôt, les gens de ma génération, malheureusement, on pourra voir probablement les rides qui ressortiront un petit peu, mais bref, il en demeure pas moins que c'est une activité incroyable, c'est une belle réalisation et vous avez tout à fait le droit d'en être fier, M. Herman. On a eu de l'appui, puis vous en avez fait partie. Mais merci beaucoup. Puis, gênez-vous pas, même en tant que citoyen, les portes sont ouvertes, vous pouvez venir nous voir n'importe quand. C'est gentil et longue vie à Télévision communautaire. Merci. De retour à notre ami Martin. Alors, toujours en direct sur notre tapis rouge, il me fait plaisir, chers téléspectateurs, de vous présenter notre bénévole depuis de longues années, notre bénévole non seulement du mois, mais non seulement de l'année, mais de la décennie. J'ai nommé Aline Breton. Aline, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Aline, depuis combien de temps vous faites du bénévolat à TVCO? Ça fait au moins 14 ans sûrement, dans le conseil d'administration, puis bénévole en même temps. Et qu'est-ce qui vous motive à venir nous voir aussi longtemps, aussi souvent que ça? Bien, je me dis, faire du bénévolat, ça encourage. Je tiens à cœur à la télévision parce que je veux qu'elle marche, puis c'est pour ça que je vends des billets, puis organise des soirées canadiennes, mais en tout cas. Puis vous êtes présente aussi pour nos ventes de cartes de membres à TVCO. Oui, ça va commencer, là.
Bien, écoutez, moi, je voudrais d'abord vous remercier pour toutes ces années de bénévolat. C'est vraiment apprécié. Mais vous poser une dernière question. C'est quoi votre plus beau moment à TVCO au cours de ces 14 dernières années? Le plus beau, c'est d'avoir connu tous ceux-là qui ont travaillé là, puis après ça, d'avoir organisé des affaires, puis c'est ça que j'aime. Alors, Aline Breton, je vous dis merci. Au nom de toute l'équipe, je vous embrasse. Puis on passe la parole à Herman. Merci beaucoup. Merci, Aline. Merci. Compagnie de Frédéric Garand, le président qui était en place quand je suis arrivé. C'est lui qui m'a présenté le tout, c'est lui qui m'a comme motivé à m'investir. Frédéric, toi-même, tu as été très longtemps ou quelques années très impliqué avec TVCO. À ce moment-là, comment était TVCO? Bien, mettons que dans les premières années où je suis arrivé, il y avait un conseil d'administration qui était très dédié en place, mais il y avait beaucoup de difficultés au point de vue organisationnel, au point de vue financier et tout ça. Donc, pourquoi pas se mettre dans le trouble, hein? Tu as accepté aussi quand même. Je t'avais présenté les tenants et aboutissants. La situation n'était pas rose, mais non, ça fait drôle d'arriver aujourd'hui puis avoir passé j'ai été 6 ans à TVCO, donc 4 à 5 années de vache maigre, puis de travailler sur des projets comme le déménagement. On avait visité ici, puis là, finalement, enfin, de le voir aménager, puis de déposer des subventions, puis de 5 ans plus tard, enfin, l'équipement HD est là, puis que je vais arriver chez nous, puis que je me suis abonné à des RI pour avoir l'HD dans le temps, puis avoir TVCO, puis que là, je vais pouvoir enfin l'écouter. C'est complètement fou. Puis en tout cas, ce que ça me dit, c'est que lors de notre processus de sélection, un passionné est allé chercher un autre passionné, puis c'est ce que ça donne aujourd'hui, puis c'est vraiment très fier d'être là à vos côtés aujourd'hui, puis de voir tout ce que vous avez fait entre-temps, là. Juste pour ouvrir une parenthèse, on est rendu dans quel domaine, là? On est dans plongée sous-marine, une entreprise de plongée sous-marine, la Scubatech à Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne des cours de plongée, on initie les jeunes à la plongée, les moins jeunes aussi. On vend de l'équipement, on fait des voyages, on fait des sorties, on fait découvrir le Québec sous-marin. Donc, c'est une belle activité, puis on s'amuse beaucoup. Là. Donc, d'être à tête de ma propre entreprise là, avec des partenaires, c'est très agréable. Ça, parce que là, on est passé de gestionnaire à entrepreneur. Exactement. Ça faisait plusieurs fois là, que je regardais, j'approchais, mais cette fois-ci, j'ai décidé de sauter. Là. Ça fait plus que 2 ans là, qu'on est maintenant propriétaire, là, puis ça va super bien. C'est vraiment agréable. Là. Ça, parce que les premières années sont toujours cruciales. Je le sais, je peux en parler. Tout à fait, oui. Ça fait 2 ans, là, puis un peu fatigué après les 2 ans, mais quand même, là, on voit que l'avenir nous sourit aussi. Fait que je pense que ça va être bien le fun, comme à vous. Bien, Frédéric Garand, bonne chance, puis merci de m'avoir fait confiance, puis je t'en veux pas. Merci, Herman, puis bonne retraite quand tu la prendras. Merci. Martin. On va vivre un moment unique à notre télévision, alors que moi, Martin Ouellette, je vais interviewer Martin Ouellette, directeur général du MAC-BSP. Martin, bienvenue. Bien, bonjour, Martin. Écoute, c'est un moment unique de la télévision, hein? Quand même, deux Martin Ouellette qui se rencontrent. Écoute, encore une fois, c'est un 2 pour 1. On l'a répété plein de fois et on continue. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai travaillé pendant 2 ans au musée avec Martin. Donc, on était habitués. J'avais à ce moment-là un nom d'artiste qui était Martin O. Ouais. Alors, Martin O qui interviewe Martin Ouellette. D'abord, Martin, qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette télévision communautaire? Alors, c'est un incontournable parce que, comme vous le savez, vous êtes présent dans beaucoup d'événements dans la région et vous êtes surtout présent dans le musée, dans toutes nos activités pour le symposium. Vous couvrez nos artistes. Vous êtes, comme je disais si bien, incontournable. Bien, Martin, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, Martin. Merci à toi. Merci. Au plaisir. Oh, on est en ligne. Sylvie Germain du SDLE. Bien le bonjour. Bonjour. Merci de votre présence ce soir. Ça me fait tellement plaisir. C'est important pour moi d'être là. Sylvie, moi, je me souviens, quand je suis arrivé, tu as été une des premières personnes que j'ai rencontrées. Puis on s'est mis à jaser organisation, planification, développement. Et j'ai toujours senti de ton côté un support, un appui. C'était-tu parce que c'était moi ou bien non, c'est parce que le projet était intelligent? Bien, c'est un peu des deux. Que répondre d'autre? Mais écoute, le projet est intelligent, ça c'est sûr. Le HD, c'est important. C'est important que le plus possible, la population ait accès aussi à votre information qui est vraiment exceptionnelle. C'est de l'information locale. On a besoin de ça, là. Alors, c'est sûr. Et toujours? Ben non, là, tu vas être... Je m'en vais en retrait graduel.
Bref, tu as fait un excellent travail. C'était toujours agréable de travailler avec toi aussi. Puis de travailler pour TVCO aussi. C'est vraiment bien. Puis Martin qui prend la relève. Alors, j'ai travaillé avec, je pense, 6 directeurs depuis alors. Ça fait quand même 17 ans là, que je suis là. Alors. OK. Parce qu'au SDLE, nous, on est une entreprise d'économie sociale. Toi, c'est un peu aussi ton bébé, là. Oui, bien, l'économie sociale, dans le fond, c'est un peu une passion. C'est mon travail, mais c'est un peu une passion aussi parce que ça permet, dans le fond, à la communauté de se donner des services que peut-être elle n'aurait pas si c'était pas dans le cadre de l'économie sociale. Je trouve qu'ici, là, à Baie-Saint-Paul, puis dans notre MRC, il y a énormément de gens qui se donnent et qui ont permis de développer des services. Écoute, on a 25 entreprises d'économie sociale, c'est quand même super bien, puis ça fournit de l'emploi à plus de 400 personnes. Alors, c'est pas négligeable. Il y a eu du bon travail de fait là. Merci beaucoup. Okay, au plaisir de se revoir. J'ai appris que tu prenais ta retraite aussi bientôt. Exactement. Alors, toi aussi, d'ailleurs. Bonne suite pour la suite des choses. Merci. Bye-bye. Écoutez, je tiens à remercier tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer ce soir. Pour nous, ça a été un honneur de les recevoir. Absolument. En même temps, on partage avec toutes ces personnes-là depuis maintes années différentes expériences. Et ce soir, ça a été, pour moi, en tous les cas, l'élément ultime, le dernier jalon sur lequel je peux dire mission accomplie. Et le défi, là, je te le transmets dans les semaines à venir pour dire jusqu'où ça va aller. Je te dirais tout simplement en partant que la barre est haute, mon cher Martin, et je te dis merde. Herman, moi, au nom de tout le monde, là, je dois te dire que sans toi, on ne serait pas ici ce soir. On te le doit. Puis félicitations. Puis c'est un honneur pour moi que de travailler avec toi puis de prendre la relève. Merci et bonne chance. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine au 706. Au revoir. Asked a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I want to be famous, a star on the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I want to be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you.